Et comment t'es passé du coup de cette idée-là à se dire tiens maintenant on va aller à la télé, on va tout passer à la télé parce que c'est un autre métier complètement. Puis le challenge il devait être fou parce que oui, c'est quelque chose. Alors moi je suis un homme d'opportunité. D'accord. Donc en fait, le truc à la télé, c'est vraiment un truc d'opportunité. C'est une façon de vivre les événements et de saisir les opportunités quand elles se présentent. Depuis un petit moment, avec mon ami Casado, on parlait de télé. On avait des petites velléités de télé. On avait quelques idées qui tournaient autour de ça. Et notamment parce que quand j'ai créé cette boîte de streaming vidéo, on avait créé pour le fun un petit studio de fortune, hein, avec des caméras et des bouts de ficelle, des webcams. Pas d'argent, comme tu pas vraiment d'argent, mais disons qu'on streamait et on a fait le premier live, la première émission live, avec à la tête de l'émission, c'était pas moi qui présentais, c'était Emeric, qui maintenant est devenu un animateur relativement célèbre. Il est tous les dimanches sur Skyrock, et puis il est consultant chez France Télévisions pour tout ce qui est musical. Et le gars est très performant, enfin très talentueux. Et il est venu me voir un jour en me disant, voilà, j'aimerais bien, je vois qu'on peut faire du live sur Internet aux États-Unis, etc. J'ai vu que vous aviez cette technologie. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble? Et on a monté un studio de fortune et tous les dimanches, on recevait toute la planète urbaine de Paris et de France, avec les minettes de télé-réalité qui arrivaient en maillot de bain avec des boas autour de la tête, autour du cou, Manu Dibango, 1995, Orelsan qui n'était pas encore connu, qui ont fait un duo après être venus dans les studios. On était dans des bureaux qui étaient une ancienne école de danse, donc il y avait beaucoup de place, donc ça discutait beaucoup à l'étage avant d'être filmé. Et puis Bigali, on a eu toute la planète urbaine, beaucoup de rappeurs, beaucoup d'influenceurs, Mister V, enfin j'en oublie, voilà. Et donc on a fait ça pendant 1 an. Voilà, à se marrer tous les dimanches. On emmerdait les voisins d'ailleurs souvent, puisque c'était dans une copropriété, donc les bureaux étaient au rez-de-chaussée d'une copropriété. Ils se demandaient ce qui se passait quand ils voyaient les petites nymphètes qui arrivaient en maillot de bain au mois de décembre avec un boa autour de la tête. Ça fait bizarre. Pour Madame Michu, si tu veux. Je me rappelle pas avoir été invité à ces émissions. Par contre, ça c'est un grand regret de ma vie sur le pas toujours pas. Bon, donc voilà, et donc on a fait ça pendant 1 an, c'est bien amusé, et à la fin au bout d'une année, Emeric m'a dit tiens, j'ai une petite chaîne qui s'appelle Ma chaîne étudiante et qui voudrait reprendre le concept et le diffuser à la télé. Bon. Je dis bah écoute mon pote, au contraire, super, il faut y aller, c'est sympa. C'est une petite chaîne, hein, une chaîne qui était destinée aux étudiantes, numéro 245 sur les box, hein, donc pas visible, mais une expérience télé avec des caméras, avec ça. Et je lui ai dit vas-y, et donc il y a été, il a fait la suite de ce qu'on faisait sur Internet, il l'a fait donc à la télé. Mais du sur coup cette sans petite toi chaîne, sans moi, complètement. Okay. Et donc au bout d'un an de la Web Réel TV, il m'a appelé en me disant Bruno, comme tu es le producteur originel, c'est la dernière de l'émission, est-ce que tu veux bien venir pour témoigner, etc. Donc on est venu, je suis venu, et j'ai rencontré le patron de cette chaîne qui avait plus des velléités à faire marcher ses écoles de formation. Il n'y avait que des étudiants là-dedans qui filmaient. Et en fait, la chaîne était assez indigente en termes de programme. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à discuter avec le directeur de la chaîne, le mec qui était à la tête de l'antenne, etc. Et je leur dis, mais vous n'avez pas d'émission, c'est pas normal, moi je suis producteur. J'étais pas producteur du tout. Donc voilà, on peut le dire maintenant, il y a prescription.